Santé publique France donne des détails sur le profil des personnes touchées récemment par la listériose. Sur les 21 malades répartis sur tout le territoire, 18 ont plus de 65 ans, 3 prenaient des traitements au long cours susceptibles de favoriser les infections digestives. 2 décès ont été recensés. Ces cas ont poussé les autorités sanitaires à lancer en début de semaine une vaste campagne de rappel de fromage produit par la société Chaveux-Grand dans la Creuse. Une procédure classique qui fonctionne de manière assez déroutante. Pour quelle raison, Charles Bouchin ? Eh bien, les autorités publiques et les supermarchés procèdent évidemment à des contrôles inopinés, mais la charge incombe surtout aux entreprises. En France, elles ont l'obligation de s'auto-contrôler. Si un problème est détecté sur leur ligne de production, elles doivent immédiatement en informer l'État. Une fois le risque confirmé, les produits sont retirés des rayons et les entreprises sont tenues de prévenir les consommateurs. Et problème, certaines marques peuvent ne pas jouer le jeu et éviter d'avertir l'État en cas de défaillance. Camille Dorios, directeur de campagne chez Foodwatch. Souvent, dans les cas de scandale alimentaire, quand on reprend par exemple celui de Kinder il y a 2 ans, on se rend compte que les tests ont été effectués en décembre et que les rappels ont été faits en avril. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises à certains moments qui se disent que rappeler des chocolats avant Noël, c'est pas une bonne pub. Du coup, je le fais pas parce que potentiellement ça passera entre les gouttes juste à temps qu'il y ait tellement de gens malades que les autorités s'en rendent compte. Pour rester informés, les consommateurs peuvent consulter la plateforme rappel.conso.gouv.fr. Elle centralise les rappels par catégorie, marque ou code barre. En France, depuis avril 2021, les professionnels sont obligés de déclarer les produits rappelés sur ce site. Les explications de Charles Bouchin et puis